Bonjour à tous, je m'appelle Albert Lannes et je suis consultant Google Ads. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je fais pour optimiser une campagne de type Performance Max sur Google Ads. Alors pour cette démonstration, je vais travailler sur un compte Google Ads qui est spécialisé en contre-expertise d'assurance. Première partie, je vais regarder les groupes d'éléments pour voir si ça a bien été configuré. Et si on peut voir qu'il y a des signaux de danse et des termes de recherche, c'est très bien. Ok, bureau d'études, malfaçon, c'est pas forcément bien à ce niveau-là. Je vais regarder ce que Google me propose, si Google me propose des choses à cet instant. Ici, je vais regarder que j'ai bien un maximum d'informations. Donc, ok, All User of Omega Expert, très bien. Je vais quand même regarder si mes segments de données sont bien renseignés. Enfin, on a bel et bien des données qui remontent. Très bien. Donc là, voilà, on a quand même pas mal d'informations, c'est très bien. All User, ça c'est trop petit, très bien. Par rapport aux audiences, je crée les audiences depuis GA4, que après j'importe dans Google Ads. Voilà, je procède toujours comme ça pour les audiences. Ensuite, ici, au niveau des centres d'intérêt et de données démographiques, souvent je vais laisser blanc. Je vais demander plutôt à Google, au niveau des insights, qu'est-ce qu'il me propose. Alors, pour voir ça, c'est assez simple. Je vais aller voir tout simplement les insights. Et ici, voilà, on a les termes de recherche qui ont converti. Ces termes qui ont converti, je vais les rajouter dans la campagne. Je vais mettre sur les 28 derniers jours. Conversion. Voilà, ici, je peux voir les mots-clés qu'on convertit. Il n'y en a pas beaucoup. Alors, des fois, il va me donner l'information, des fois, non. Bon, ici, il me donne malfaçon, très bien. Je vais retourner dans mon signal d'audience et je vais rajouter ces termes de recherche à ce niveau-là. Bon, ici, malfaçon, il a déjà été rajouté, très bien. Alors là, ça doit être pour du service, mais ça marche aussi très bien pour les e-commerce, ce tuto. Omega Expert, c'est le nom d'entreprise, je ne vais pas le mettre, parce que c'est le nom de marque, et là, c'est une campagne qui cible principalement voilà, d'acquisition. Et là, je vais lister l'ensemble des mots-clés. Donc voilà, j'ai bien rajouté les mots-clés. Plus vous en mettez, mieux c'est. Mais voilà, il faut être vigilant que ce soit des mots-clés qui ont bel et bien généré une conversion. Voilà au niveau du ciblage. Ensuite, je vais regarder mon groupe d'éléments d'optimisation. Ici, je peux cliquer sur afficher les détails. Et ici, on peut voir les performances. Excellent, 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 très bien. Une bonne. Ok. Je vais afficher uniquement ce qui est actif. Et voilà. Et là, on a tout ce qui est images et titres qui ne performent pas. Donc, ce que je vais faire à ce niveau-là, c'est que je vais regarder les titres et les descriptions qui performent le mieux. Donc voilà, Omega Expert, cabinet d'expertise à vos côtés face à votre assurance, très bien. Aussi, pendant que j'y pense, autre chose que j'applique à chaque fois au niveau des paramètres des campagnes, c'est la partie création automatique des composants. Voilà, ça, je vais toujours le mettre. Ça va permettre de générer plus de titres et de descriptions, et même de outrepasser la limite des 4 descriptions et des 15 titres pour permettre à Google de générer plus de titres, ce qui est très très bien. Alors maintenant, par rapport à l'optimisation des éléments, je vais procéder d'abord en optimisant les titres, après les descriptions et après les images. Les images aussi sont très importantes à optimiser, je vais plutôt en parler après, mais je vais un peu vous montrer tout le process que je mets en place pour optimiser les titres et descriptions d'une performance max, notamment pour des gros comptes en fait, où en gros, en fait, toutes les semaines, tous les lundis, je vais renouveler les titres qui sont marqués comme faibles, pour les remplacer par des titres plus performants. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire un travail de listing dans ce document pour simplement savoir quels sont les titres pas assez performants que j'ai utilisés et pouvoir les remplacer. Ce template, je vais vous le mettre à disposition dans la vidéo ou sur mon Discord. Vous pourrez aussi le récupérer sur mon Discord où je mets en avant pas mal de veille et de R&D orientés Google Ads. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais copier tous les assets de type titre, description courte, qui sont marqués comme faibles dans ce document, et les assets excellents dans cette colonne. Voilà, j'ai mis l'ensemble de mes titres qui ne sont pas assez performants, et mes titres qui sont voilà, excellents. Aussi les descriptions ici qui sont excellentes. Ce que je vais faire, parce qu'a priori, il me manque encore pas mal de titres à ce niveau-là, je vais vérifier au niveau de la campagne de l'annonce que j'ai bel et bien l'ensemble des titres qui ont été renseignés. Au niveau de l'annonce, ici, effectivement, je peux rajouter encore des titres. Donc voilà, c'est très important sur une campagne Performance Max de toujours mettre le maximum de titres, le maximum de descriptions et le maximum d'images. Souvent, les images, c'est souvent oublié, mais c'est très important. Aussi, les 4 vidéos, mais surtout les images. Avec les images, on peut vraiment avoir d'excellents résultats, même pour les commerces. Voilà, c'est vraiment important de mettre le maximum à chaque fois et de vraiment travailler les images. Ici, voilà, j'ai pas mal d'assets qui sont mauvais. J'en ai quand même pas mal qui sont excellents et bons. Et ce que je vais faire, c'est que je vais analyser pour essayer de voir un peu qu'est-ce qui fonctionne bien pour pouvoir les réutiliser. Alors ici, très bien, demander une compte expertise, se faire rembourser, expertise et bâtiment fissure. Très bien, ça parle quand même beaucoup plus que
expert d'assuré. Donc maintenant, je vais plutôt partir là-dessus. Voilà, obtenez mieux. Là, j'ai l'impression que ça marche très bien, ce obtenez mieux. Voilà, cabinet, très bien aussi. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose que Google aime beaucoup. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais partir sur ChatGPT et je vais lui donner ces exemples. Et je vais lui dire de me générer plus de titres et de descriptions pour de Google Ads en suivant cet exemple. Alors voilà mon prompt, premier test, voilà, je lui ai demandé de s'inspirer de ces titres de description et lui proposer plus de variations assez similaires, mieux remboursé grâce à notre expertise, super. Ça c'est sûr que ça va bien marcher, ça c'est génial aussi, là on a quelque chose de très très bien. Et là ce que je vais faire c'est que je vais renseigner ici, du coup, mes nouveaux assets, pour avoir un suivi. Et je vais commencer déjà à remplir ici les titres qui manquent en priorité, et après je vais voir pour renouveler les titres qui sont de qualité faible. Voilà au niveau des nouveaux titres. Votre allié face à l'assurance, maximisez votre remboursement, nous aidons à être remboursés, soyez mieux indemnisés. Donc c'est des choses, voilà, ça parle tout de suite. Aussi, je vais écrire tous les titres en capital case. En gros, c'est-à-dire que je vais écrire, voilà, chaque première lettre en majuscule. Maintenant, je vais prendre les nouveaux titres que j'ai rajoutés ici. Alors, je vais plutôt les mettre en bas ici parce que c'est des nouveaux titres que je viens de créer. Et c'est pas du coup un remplacement. Et ici, je vais mettre les titres que j'ai utilisés en inspiration. Comme ça, grâce à ce document, je peux savoir, voilà, les nouveaux assets que je mets en place, c'est lesquels. Je peux mettre aussi la date ici, 14, très bien. Et ici, je vais mettre du coup les assets qui correspondent pour avoir vraiment un suivi. Et aussi, ce que vous pouvez faire si vous avez plusieurs campagnes, c'est tout simplement utiliser le nom de la campagne pour renommer. Et ce que je vais faire, c'est que pour chaque campagne, je vais dupliquer cette page comme ça, je pourrai voir l'ensemble des assets. Ensuite, je vais recommencer semaine prochaine et je vais remettre les assets de ma campagne ici et je vais mettre les nouveaux ici et à chaque fois, je vais mettre lesquels j'ai utilisés pour l'inspiration. Pour les assets qui performent pas assez, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ici, tout simplement, et de là, je vais pouvoir savoir quels sont les assets que j'ai utilisés dans le passé pour l'ensemble de mes campagnes. Et ici, je vais mettre l'ensemble des assets qui sont mauvais pour mon compte Google Ads. Donc voilà, imaginons que vous optimisez 20 campagnes performance max. Et bien sur cette page, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du coup les assets mauvais des 20 campagnes. Comme ça, je vais savoir après, dans mon document sheet, si c'est des titres, des descriptions que j'ai déjà utilisés, en fait, avec une recherche V. Ce qui va me permettre du coup de tout simplement de ne pas réutiliser deux fois un titre qui aurait été de qualité faible dans le passé. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais donc enregistrer ma campagne et je vais tourner sur le groupe d'éléments. Ici, étant donné que j'ai modifié la campagne, elle est de nouveau en cours d'examen, mais on va quand même garder, voilà, la performance, l'historique. Donc voilà, il n'y a pas de problème si vous modifiez la campagne. Par contre, si vous modifiez les titres faibles, eh bien vous avez pu savoir c'est lesquels qui sont faibles en fait. Ou alors il faudra voir tout simplement dans les éléments qui ont été supprimés. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans le document et je vais chercher les titres qui correspondent. Là, je vais modifier. Et je vais partir sur mon document et je vais trouver un autre titre pour le remplacer. Voilà, en gardant des titres qui peuvent potentiellement bien fonctionner. N'oubliez pas d'écrire en capital case pour avoir la même mise en forme. Alors ici, a priori, Google n'en veut pas parce que ce titre doit être déjà utilisé quelque part. Effectivement, voilà, il est déjà utilisé, donc il n'en a pas voulu, donc je dois retrouver autre chose. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier les titres en filtrant à ce niveau-là, et normalement, je ne dois plus avoir aucun titre qui est faible. Voilà à peu près les types d'inspiration. Et s'il me manque un titre, alors je vais quand même vérifier, j'essaie de le mettre, mais normalement, vous voyez, il y a 15 titres pour une performance max. Voilà le titre qui me manquait, donc c'est un titre qui est noté bon. Pour le moment, je travaille que ceux qui sont faibles, donc voilà, on se retrouve bel et bien avec le quota de titres, et 4 titres qui me manquaient, que j'ai donc complété maintenant. Donc voilà, tous les titres, ils ont été bien retravaillés. Maintenant, je vais passer au titre long et je vais faire la même chose. Donc ici, j'ai deux titres qui sont notés bons, que je vais noter. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais encore noter, voilà, les titres qui sont notés excellents pour m'inspirer. Titre long, ok. Un titre long qui est excellent ici. Et là, encore une fois, je vais du coup remplacer les titres qui sont faibles. Ça, c'est pas mal. Je vais un peu retravailler pour mettre en avant l'accroche, obtenez mieux, ça c'est très bien.
Aussi, petit tips concernant les titres et descriptions, je vous recommande fortement à chaque fois d'essayer d'atteindre les 90 caractères. C'est vraiment important. Alors maintenant, pour les images, ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer l'onglet. Je vais aller au niveau de la campagne en question, qui est la Pmax. Je vais aller au niveau du groupe d'éléments. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais modifier les images qui fonctionnent pas bien. Voilà, très bien. En descendant un peu ici, j'ai la partie image. Voilà, très bien, ici, modifier. Et là, j'ai filtré par image. Ok, données insuffisantes, c'est pas grave. Ok. Et là, voilà, on a les images faibles. Ok. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer l'ensemble des images qui sont faibles. Voilà, c'est fait, j'enregistre. Maintenant, je me retrouve avec beaucoup moins d'images, seulement 8. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais chercher des images sur Google, notamment Shutterstock, ou des banques d'images gratuites. Alors, moi, ce que j'aime bien comme image sur Shutterstock pour générer un maximum de clics en display, faut que ça attire l'œil, faut que ça dérange un peu, ou bon, voilà, faut pas non plus des choses trop décalées. Mais voilà, par exemple, une fille, les gens qui regardent droit dans la caméra, c'est bien. Les images, souvent avec des couleurs vives, un peu zoomées, ça marche très bien aussi. Voilà, les couleurs chaudes, faut que la personne regarde la caméra. Voilà, ça, c'est vraiment des choses qui marchent bien. Ça, c'est des choses que je sais vont pas forcément bien marcher. Voilà, ça, c'est déjà un peu plus intéressant. Donc, ce que je fais pour les images aussi, voilà, je zoome sur une image comme ça, je prends une photo. Une fois que j'ai pris en photo la maison, je vais sur le site Pickwish. Et là, je peux améliorer la qualité d'une image. C'est un peu border. Je me permets de faire ça pour des pulls sur Google Ads, pour du testing, mais voilà, je ne ferai pas ça sur mon site web. Parce que du coup, j'ai pas acheté l'image. Ce que j'aime bien avec Shutterstock, c'est que par exemple ici, j'ai une image qui est pas mal dans mathématiques. Et il va me proposer d'autres images similaires. Donc ça, c'est quand même pas mal. Alors maintenant qu'on a bien les 20 images sur la campagne, qu'on a mis en place les logos et qu'on a amélioré les titres de description, on va regarder au niveau des autres composants qu'on peut rajouter pour améliorer la campagne. Par rapport à la vidéo, c'est important de mettre en avant 5 vidéos voilà, qui parlent des services, très important. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est au niveau des composants. Et on va essayer de rajouter un maximum de composants. Donc là, effectivement, j'ai déjà pas mal de composants, ce qui est très bien. Je vais peut-être retravailler certains titres pour les rendre un peu plus attrayants, mais sinon, c'est quand même plutôt bien. Et en fonction des cas, je vais voir pour ajouter de ce type de composants. Alors là, c'est du service pour un e-commerce, j'aurais mis ça. Mais là, je vais du coup mettre un extrait de site structuré, très bien. Voilà, très bien, enregistré. Aussi, une infobulle, ça peut être pas mal. Alors là, par contre, je suis pas très fan, donc je vais quand même les retravailler en mettant en avant un peu voilà, la rémunération. Ok, alors là j'en ai mis quand même pas mal, c'est des choses assez différentes, je vais tester et je vais voir ce que ça donne. Mais en tout cas voilà, là on est déjà pas mal enregistré. Alors par rapport à la zone, je vais plutôt regarder ça au niveau des paramètres de la campagne. Très bien, le ciblage est bon, voilà très bien. Et ici par contre je peux faire option de ciblage avancé. Et là voilà, je vais mettre présence. Voilà, on va cibler vraiment les gens qui sont présents dans la zone et qui ne s'y intéressent pas. Parce que là ça risque d'être écrit par exemple expert d'assuré à Paris alors qu'on est à l'étranger et nous on ne veut pas apparaître, vraiment apparaître à des gens qui sont localisés dans Paris. Donc voilà pour cette petite formation. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à vous appeler pour d'autres formations sur Google Ads.